À ses 25 ans, Napoléon Hill rencontra Andrew Carnegie, qui à l'époque était l'un des hommes les plus riches et les plus puissants des États-Unis. Andrew Carnegie confia la mission à Napoléon Hill d'étudier les raisons qui ont fait la réussite des hommes et des femmes de son époque. Il est donc allé à leur rencontre pour leur interviewer. Cette étude a duré 25 ans et Napoléon Hill a interviewé Henry Ford, Firestone, Wrigley, les Rockefeller, Thomas Edison ou encore 3 présidents américains. La liste est vraiment très longue. En 1933, il a également travaillé avec le président Franklin Roosevelt. Il publia plusieurs ouvrages sur le succès avant de publier la première version de Réfléchissez et devenez riche en 1937. Vous imaginez, la première version de ce livre a été publiée en 1937 et aujourd'hui, c'est encore l'un des livres de développement personnel les plus vendus au monde. Andrew Carnegie voulait, à travers Napoléon Hill et le livre Réfléchissez et devenez riche, nous laisser un héritage sur cette terre. Il voulait partager au plus grand nombre les principes de vie qui ont contribué à son succès et également au succès de ses amis. Ce livre, Réfléchissez et devenez riche, nous révèle simplement les principes de vie qui ont été suivis et qui sont suivis par les personnes qui ont fait fortune, comme Henry Ford ou Andrew Carnegie ou les Rockefeller et bien d'autres. Dans le livre, Napoléon Hill nous donne donc les 13 principes qu'utilisent les personnes à succès pour atteindre leurs objectifs, notamment leurs objectifs financiers. J'ai donc décidé de vous partager 10 principes à adopter dès maintenant si vous souhaitez matérialiser dans le monde physique vos désirs les plus profonds. Principe numéro 1. Une pensée est un fait. Une pensée est un fait. Le pouvoir qui caractérise le succès est le pouvoir de votre pensée. Vous devez savoir qu'une pensée est un véritable fait puissant lorsqu'elle allie un objectif précis, la persévérance et le désir. Toutes les pensées que nous avons peuvent être matérialisées dans le monde physique. Et encore une fois, une pensée est un fait. Toute chose que nous voyons dans notre monde a d'abord été créée dans l'esprit d'une personne. Que ce soit un pont, une voiture, un avion, une envie, une idée, un projet, toutes ces choses ont d'abord été créées dans notre pensée. Il y a donc 2 niveaux de création. D'abord par la pensée et ensuite dans le monde physique. Dans le livre, il nous parle de l'histoire de Edwin C. Banners, l'un des associés de Thomas Edison. Avant de devenir l'associé d'Edison, Edwin C. Banners était pauvre. Il n'avait pas énormément d'argent, mais il avait une pensée qui l'obsédait jour et nuit. Il voulait tout simplement être l'associé de Thomas Edison, rien d'autre. Il ne voulait rien d'autre, ni être son employé, mais uniquement son associé. Il écouta donc sa pensée et décida d'aller à la rencontre de Thomas Edison. Avec de la persévérance, il devint très riche en devenant l'associé du grand Edison. Et pour qu'une pensée devienne un fait, nous devons être obsédés par la pensée au point de créer en nous une émotion qui nous incite à être en action, en mouvement. Nous devons être réellement obsédés par notre idée et y penser très souvent. C'est seulement de cette manière et à ce moment-là que nous réussirons à donner vie à notre idée. L'obsession pour une pensée est vraiment la clé. Encore une fois, nous devons y penser le plus souvent possible. Ne l'oubliez donc pas. Tout projet commence par une pensée. Principe numéro 2. Le désir. C'est le désir qui transforme les rêves en réalité. La deuxième étape vers
la réalisation d'un rêve est l'étape du désir. Vous devez ressentir en vous l'envie, l'émotion de vous dépasser, l'envie de réaliser quelque chose sur cette terre. Sans cela, il sera très difficile de vous dépasser, de briser vos croyances limitantes, de vous transcender pour atteindre vos objectifs. Le désir est le point de départ de tout. Quand nous avons un désir ardent, nous avons en nous une forme de détermination, de puissance. C'est une force intérieure qui nous transcende et qui nous permettra de faire face à toutes les épreuves. Dans le livre, il nous raconte comment, dans l'Antiquité, un fameux guerrier grec gagna une bataille avec une armée moins forte numériquement que celle de l'ennemi. Le guerrier grec fit monter ses soldats sur des bateaux pour aller combattre l'ennemi. Quand il arriva sur les terres ennemies, les soldats commençaient à avoir peur parce qu'ils étaient moins nombreux. Pour chasser la peur et le doute, le guerrier grec eut l'idée de brûler leur propre bateau. Les soldats, n'ayant plus de bateau pour rentrer chez eux, ils n'avaient donc plus le choix et ils n'avaient donc plus de plan B, qui eût été de prendre leur bateau et de retourner auprès de leur famille. Ils devaient donc vaincre ou mourir. N'ayant plus le choix, le désir de vivre des soldats était devenu très intense et très fort. Et au final, ils ont gagné la bataille. Dans le livre, Napoléon Hill nous donne 6 étapes pour augmenter notre désir. Ces 6 étapes sont vraiment très importantes. Ces étapes peuvent être appliquées à n'importe quel objectif. Ici, nous allons les appliquer à un objectif financier. Mais soyez sûr qu'elles transformeront vos désirs en or. Imaginons que vous souhaitez gagner 10 000 € par mois. L'étape numéro 1 est que vous devez d'abord fixer le montant exact de la somme que vous désirez. Ici, c'est 10 000 € par mois. Car il ne suffit pas de dire que je veux beaucoup d'argent. Vous devez en préciser la quantité. C'est vraiment très important. L'étape numéro 2. Vous devez exactement savoir ce que vous donneriez en échange de l'argent que vous désirez. On n'a rien pour nous. Il y a toujours un prix à payer. L'étape numéro 3. Vous devez préciser la date exacte à laquelle vous voulez être en possession de cet argent. L'étape numéro 4. Vous devez établir le plan qui vous aidera à transformer votre désir d'argent en argent réel physique. Une fois le plan élaboré, vous devez immédiatement le mettre en application. Étape numéro 5. Vous devez clairement écrire sur un papier la somme que vous voulez acquérir. Ici, c'est 10 000 € par mois. Le délai que vous vous êtes fixé pour l'acquérir. Ce que vous avez l'intention de donner en contrepartie et le plan précis que vous avez élaboré pour mener tout ça à bien. Et l'étape numéro 6 qui est l'étape la plus importante, vous devez lire votre objectif à haute voix 2 fois par jour, le soir avant de vous endormir et le matin en vous réveillant. Pendant cette lecture, il est essentiel que déjà vous voyez, sentiez et croyez en possession de cet argent. Les 6 étapes sont vraiment, encore une fois, très importantes à respecter si vous souhaitez réaliser des choses importantes, grandes. Avoir un haut désir est encore une fois très important dans l'atteinte de nos objectifs. Un désir ardent nous permet de faire face à tous les obstacles. Principe numéro 3, la foi. Pauvreté et richesse sont toutes les deux filles de la foi. Quand on cumule la foi au désir, nous devenons inarrêtables. Nous nous sentons connectés à une source supérieure.
La foi, c'est croire à l'invisible. C'est sentir au fond de soi, c'est avoir la certitude que ce que nous recherchons va se réaliser. Avoir la foi, c'est l'inverse du doute. La foi, c'est l'élément qui détermine l'action de notre subconscient. Plus notre foi, confiance en nous est grande, plus nous osons faire les choses dans le monde réel. La foi rend la pensée puissante. Notre subconscient transformera en son équivalent physique n'importe quel ordre donné par celui qui croit en sa réalisation. La foi est vraiment primordiale. Un manque de foi nous fait échouer dans ce que nous désirons faire. La foi combinée à la pensée rend notre action puissante. Napoléon Hill nous prend l'exemple de son fils Blair. À sa naissance, il était sourd. Il n'entendait vraiment rien. Mais sachant la puissance de la foi, il incitait son fils à croire en lui-même et à son potentiel. Napoléon Hill stimulait sa foi. Il voulait que son fils soit traité normalement. Au fil des années et de ses rencontres, son fils réussit à entendre grâce à un appareil électrique. Cette découverte donna des idées à son fils. Il fut embauché dans l'entreprise qui fabriquait ces appareils et il contribuera grandement à la fabrication de nouveaux modèles d'appareils pour les personnes sourdes. Tout cela a été possible grâce à la foi, à l'estime qu'il avait en lui-même. Dans le livre, Napoléon Hill nous donne 5 étapes pour augmenter notre foi et notre estime en nous-mêmes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur ces 5 étapes. Principe numéro 4. L'autosuggestion. Faites travailler la partie la plus vive de votre esprit. Rendez-la sensible à l'émotion et le résultat sera prodigieux. Dans ce chapitre, Napoléon Hill nous donne un outil qui est connu par beaucoup de personnes, mais utilisé par très peu de monde. C'est l'autosuggestion, plus connue en France sous le nom de la méthode Coué. C'est une technique qui, par la répétition de phrases positives, permet de reprogrammer notre subconscient et donc de changer nos croyances sur nos propres capacités. Très important. La phrase doit être répétée au subconscient avec émotion et à haute voix. Par exemple, vous pouvez vous dire « Je suis un homme, une femme extraordinaire. Je suis un homme, une femme courageux. » Ou encore « Mon potentiel est illimité. » Et toutes les phrases que vous placerez après « Je suis » auront tendance à définir qui vous êtes à long terme. Le subconscient peut s'apparenter à un jardin où les mauvaises herbes peuvent y pousser si nous ne faisons pas attention. Par l'autosuggestion, nous y planterons des herbes bien vertes qui nous aideront à atteindre nos objectifs. Et pour que l'autosuggestion fonctionne, nous devons tout d'abord définir ce que nous voulons avec la plus grande précision. Ensuite, nous devons mettre en place des affirmations positives qui viendront soutenir nos objectifs. En récitant ces affirmations, nous devons y croire et nous devons y mettre de l'émotion. Ressentir la chose que nous voulons profondément. Et sans cela, le subconscient ne pourra pas être reprogrammé. Et vous devez savoir que le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et le faux. Donc faites très attention aux mots que vous utilisez. Et principe numéro 5, la spécialisation. Il y a 2 sortes de culture. La généraliste qui est enseignée dans les écoles et la culture spécialiste qui est souvent liée à l'apprentissage en autodidacte. Dans un monde où l'information et la connaissance sont disponibles en abondance, nous devons être responsables de notre propre éducation. Nous devons nous spécialiser dans un domaine bien précis et y devenir un expert. La culture généraliste ne nous rend pas riches. Elle n'est pas utile dans la course à l'argent. Par exemple,
Les professeurs qui ont une culture généraliste ne sont pas riches. Et cette culture généraliste nous est enseignée par ces mêmes professeurs dont le seul but est de nous transférer de la connaissance. Et les écoles ne nous apprennent pas à l'organisation et à l'utilisation du savoir. Oui, le savoir devient une arme à condition de savoir l'utiliser vers un but très précis. D'où l'importance de la spécialisation pour devenir un expert dans le domaine que nous avons choisi nous-mêmes. Les personnes qui ont les compétences les plus spécialisées, comme les avocats, les notaires, les experts comptables, les chirurgiens, sont généralement les mieux payés dans notre société. Et pour acquérir ces compétences spécialisées, nous pouvons nous rendre dans des masterminds ou des groupes de travail. Un mastermind est composé de personnes qui se réunissent entre elles dans le but de s'entraider. Et cela permet de former un cerveau collectif qui est très important pour Napoléon Hill. Et dans la course à la richesse, la spécialisation dans un domaine très précis est vraiment importante. Et le marché rémunère très bien les personnes qui ont une compétence, des skills dans un domaine défini et très précis. Principe numéro 6, l'imagination. Tous les coups de chance dont vous bénéficierez dans la vie existent déjà dans votre imagination. L'imagination est véritablement l'atelier où s'élaborent tous les plans de l'homme. Le désir est formé, sculpté, alimenté par les facultés imaginatives de l'esprit. L'homme peut créer tout ce que son imagination lui suggère. Et Mohamed Ali disait déjà qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aide. Pour Napoléon Hill, il y a deux types d'imagination. La première est l'imagination synthétique. C'est une imagination qui se base sur ce que nous connaissons déjà pour créer de nouvelles combinaisons. Elle s'appuie sur l'expérience, l'instruction et l'observation. Dans la course à l'argent, cette imagination n'est pas vraiment importante. La seconde est l'imagination créatrice. Et grâce à elle, notre esprit ne connaît pas de limites. Nous nous devons nos inspirations et nos idées neuves. Et c'est par l'intermédiaire de l'imagination créatrice que nous communiquons avec notre subconscient. Plus notre désir d'atteindre un objectif est élevé, plus notre imagination créatrice sera performante. Et pour la stimuler, vous devez être en action. L'action développe l'imagination et l'inaction la tue. Donc, l'imagination se travaille, se cultive et n'hésitez pas à pratiquer des activités pour la stimuler. Principe numéro 7, l'élaboration de plans. Pour matérialiser votre désir dans le monde physique, il est indispensable de mettre en place un plan d'action précis et détaillé. Vous devez avoir en tête les étapes précises qui vous permettront d'atteindre votre objectif. Sans plan précis, votre subconscient ne pourra pas vous aider. Tant que vous n'avez pas de plan, votre idée n'est qu'un rêve. Mais dès que vous commencez à concevoir le plan, vous donnez une chance à votre rêve de se matérialiser dans le monde réel. N'hésitez surtout pas à rencontrer des personnes qui pourront vous aider dans l'élaboration de votre plan d'action. S'il le faut, formez des groupes de travail ou mastermind avec ces personnes-là. Principe numéro 8, la décision. Après avoir étudié plus de 25 000 cas d'échecs, Napoléon Hill a constaté que le manque de décision venait presque tout le temps en tête de la liste des 31 causes majeures d'échecs. L'indécision est un ennemi que nous devons tous combattre. Elle nous empêche de prendre des décisions qui peuvent radicalement changer notre vie. Les gens qui font fortune prennent de rapides décisions et ils en changent difficilement. C'est pour cela que ces personnes ont l'air dures. Elles savent ce qu'elles veulent et inversement.
Les gens qui n'arrivent pas à faire fortune prennent du temps pour prendre une décision et ils en changent rapidement et facilement. Henry Ford était connu pour prendre de rapides décisions et de changer difficilement d'avis. Cette qualité était si ancrée en lui qu'elle le faisait passer pour un obstiné. La plupart des gens qui échouent dans leur tentative de gagner beaucoup d'argent sont généralement très influençables. Ils sont influencés par leur famille, par la société, par leurs amis. Ils doivent comprendre que les opinions sont les denrées les moins chères. Chacun a un avis sur tout. On est dans un monde où tout le monde critique tout le monde, et surtout avec l'ère d'Internet. Et donc, il est très important d'écouter les personnes qui ont atteint ce que nous voulons. Tout le reste n'est que du bruit. Si vous vous laissez influencer lorsque vous avez à prendre une décision, vous n'arriverez à rien de bien. Pour mettre en pratique les principes contenus dans le livre « Réfléchissez et devenez riche », vous devez être courageux pour prendre vous-même vos propres décisions. Et n'oubliez pas que les décisions font l'histoire de notre monde et que la valeur d'une décision dépend du courage qu'il faut pour la prendre. Principe numéro 9, la persévérance. Percez et vous verrez. Votre persévérance développe progressivement un pouvoir reconnu et respecté. La persévérance est l'un des facteurs essentiels à la transformation du désir d'argent en son équivalent matériel. À l'origine du mot persévérance, il y a le pouvoir de la volonté. Les hommes qui gagnent de grosses fortunes ont toujours cette qualité. La plupart des gens sont prêts à abandonner leur but et leur projet au premier signe d'opposition ou d'échec, alors que les obstacles font partie de l'aventure. Si vous manquez de persévérance, vous devez alors augmenter votre désir. Un désir ardent pour la chose que nous souhaitons réaliser nous donne plus de force et plus d'engagement, ce qui nous permet de tenir dans les moments difficiles. La persévérance est un état d'esprit. Elle peut donc se cultiver et voici les grandes étapes pour la développer. En 1, vous devez tout d'abord avoir un but précis. En 2, vous devez avoir un fort désir pour la réalisation de votre but. En 3, vous devez développer votre croyance en vous-même, votre estime, votre foi en vous-même. Et en 4, vous devez créer un environnement positif. Principe numéro 10, le pouvoir du cerveau collectif. L'un des secrets du succès d'Andrew Carnegie est qu'il a été l'un des premiers à comprendre le pouvoir du cerveau collectif. Avec ses amis, son cerveau collectif était composé de 50 membres et qu'il avait pris soin de choisir lui-même. Un cerveau collectif est un groupe de travail regroupant au minimum 2 personnes. Ces personnes œuvrent souvent dans une même direction. Ils ont souvent un but commun. Aujourd'hui, ce groupe de travail est plus connu sous le nom de mastermind. Les personnes qui font partie d'un mastermind forment un cerveau collectif. Ce cerveau collectif est constitué par l'expérience, le savoir et la connaissance de chaque membre. C'est un cerveau invisible qui permet de créer une plus grande synergie, cohésion entre les membres. Et Napoléon Hill compare le cerveau humain à une batterie électrique. Plusieurs batteries connectées produiront plus d'énergie qu'une seule batterie. Et donc, un ensemble de cerveaux coordonnés, connectés harmonieusement, produira plus d'énergie qu'un seul cerveau. Quand Henry Ford commença sa carrière de commercial, il était sans instruction, pauvre et ignorant. Mais en l'espace de seulement 10 ans, il surmonta ces 3 handicaps. Et 25 ans plus tard, il devint l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Pendant ces 25 ans, il devint l'ami intime de Thomas Edison. Vous
Vous imaginez l'impact qu'a eu Edison sur lui. Il se lia également d'amitié avec deux hommes extrêmement intelligents, Harvey Firestone et John Burroughs. Et paradoxalement, c'est à cette période qu'il réalisa ses plus grandes inventions. Il est donc très important d'être entouré. Le cerveau collectif ou mastermind nous rappelle l'importance de notre environnement dans la course au succès. Nous devons faire attention à qui le compose. Dan Pena répète souvent une phrase: montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur. Quand nous avons une grande vision pour notre vie, nous devons faire attention à notre environnement, qui peut être un moteur puissant ou au contraire un frein. Comme vous l'avez constaté avec Henry Ford, un bon environnement permet de faire un grand pas vers son objectif. Principe bonus numéro 11, le subconscient. Vous verrez comment votre subconscient attend que vous lui soumettiez vos plans et vos projets pour les réaliser. Saturez votre subconscient de pensées positives, bien dirigées, et vous aurez ce que vous attendez de la vie. Quand nous avons un rêve que nous souhaitons réaliser, nous avons tendance à négliger la puissance de notre subconscient dans la réalisation de notre désir. Il faut savoir que notre subconscient classe et enregistre toute pensée qui atteint le conscient par les 5 sens. Nous pouvons donc volontairement envoyer des images de ce que nous voulons à notre conscient pour que notre subconscient l'enregistre. En répétant cette action, nous allons assiéger notre subconscient de ce que nous voulons réaliser dans notre vie. Cela fera augmenter notre désir et le subconscient, travaillant jour et nuit par un processus qui nous est inconnu, se nourrira de l'intelligence infinie pour transformer notre désir en son élément physique. De Albert Einstein à Walt Disney, ils ont tous fait appel à leur subconscient pour réaliser de grandes choses. Le subconscient intervient là où le cerveau limité de l'homme s'arrête. Il se connecte à un tout invisible et puissant. Son pouvoir est encore très méconnu par énormément de personnes. Si vous maîtrisez le pouvoir de votre subconscient, alors vous réaliserez de grandes choses dans votre vie. Donc voilà, c'était un résumé du livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. C'est un des livres des personnes les plus connues au monde et les plus vendus dans le monde. Et donc si vous avez des objectifs et si vous voulez savoir comment les atteindre, je vous conseille fortement d'acheter ce livre-là parce qu'il va vous impacter, il va vous aider à mettre en place un plan d'action précis. Et ce livre est à lire plusieurs fois pour que ces idées s'imprègnent en vous. Et n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu le livre. Et dites-moi si vous appliquez déjà les principes du livre dans votre vie. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Force à vous.